C'est par ton sang que nous avons une libre entrée dans ta présence. Te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu as ouvert la porte pour nous, nous permettant de voir la gloire du Père. Et nous envoyons l'Esprit Saint pour nous enseigner. Prenant de ce qui est à Christ et nous l'annonçant. Faisant de nous des êtres nouveaux. Nous donnant un cœur nouveau, un esprit nouveau, une pensée nouvelle. Nous t'ouvrons la porte de nos cœurs ce matin. Ne reste pas dehors, Seigneur. Nous ouvrons la porte de nos cœurs. Enseigne-nous, instruis-nous, reprends-nous, corrige-nous, que nous marchions sur le droit chemin et que toute notre vie soit une vie de témoignage, un parfum d'agréable odeur. Père juste et saint, sachant que tu as béni chacun et chacune, nous te disons infiniment merci et nous levons les regards vers toi en disant: ô excellent Père, sans toi que serions-nous? Sois loué, sois béni pour ces moments précieux que tu nous accordes d'être ensemble dans le nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu soit votre partage en cette journée et que dans l'amour de Jésus-Christ, nous continuons de marcher. Oui, il fait chaud, frères et sœurs. C'est vrai qu'il fait chaud. C'est au petit matin qu'il fait frais. Et en ce moment qu'il faut se lever. Mais la chaleur de ce moment-là est incomparable à la chaleur de l'autre côté. C'est incomparable. Donc payons le prix et ayons le courage de toujours vaincre. Bon, venons toujours dans la présence de Dieu. Même si pendant le culte il faut bâiller de temps en temps, mieux vaut être présent que d'être ailleurs. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et ce matin, nous allons partager la puissance de la prédication de la croix. C'est la suite du séminaire. Donc toute la semaine, je crois qu'on s'est reposé et vous avez certainement révisé ce qui a été vu durant le séminaire. On va se donner rendez-vous vendredi et on saura qui a retenu quoi et qui était présent et qui ne va pas venir aussi. Je vous attends. Ouvrons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens 2. La puissance de la prédication de la croix. 1 Corinthiens. Vous trouverez cela après Actes Romains et 1 Corinthiens au chapitre 2. Je vous attends que chacun ouvre sa Bible on ne peut pas venir à l'église sans Bible quand même. On n'oublie pas la clé de sa moto ni la clé de sa voiture, mais quand il s'agit de la Bible, on oublie la Bible.
Nous lisons ceci. Pour moi, frère, on va aller lentement. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. Amen. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous invite à ce que notre foi fût fondée et basée sur la sagesse de Dieu. Parce qu'il y a la sagesse humaine, il y a des discoureurs, des gens qui savent parler, mais ce sont des paroles qui ne nourrissent pas. Ce sont des paroles sans lendemain, sans avenir. Ce sont des paroles qui, avec le temps, s'évanouissent. Voilà pourquoi il est écrit que même les sages de ce siècle-là, toute leur sagesse sera anéantie. Mais la sagesse de Dieu est mystérieuse. Elle est mystérieuse. Mais ce mystère a été révélé à ceux qui l'aiment. Dis à ton frère, tu es celui qui aime Dieu. Voilà pourquoi tu as la révélation de la connaissance de Jésus-Christ. Ah oui, cela est révélé à ceux qui aiment Dieu. Et si tu es là ce matin, c'est parce que tu aimes Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans l'amour de Dieu. Tu es dans la dimension divine. Alors, quelle est cette sagesse-là que le monde n'a pas connue et que Dieu révèle cela? Puisqu'il a dit que c'est une sagesse qui est cachée. C'est caché aux yeux des sages de ce monde, mais révélé
porter à la connaissance de ceux qui aiment Dieu. Ainsi, cette sagesse-là, elle n'est pas philosophique. Non. Ce ne sont pas des contes du village non plus. Ce ne sont pas des proverbes du village. Mais cette sagesse-là, Dieu a confondu tout le monde entier. À l'exception de ceux-là qui l'aiment. Pour savoir et reconnaître que l'homme nommé Jésus-Christ, qui est venu sur la terre, que les hommes veulent, qu'ils ne veulent pas, qu'ils croient, qu'ils ne croient pas, qu'ils soient athées, quelle que soit leur religion, ils auront toujours pour référence avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Qu'ils le veuillent ou pas, ils vont prononcer ce nom-là. Ah oui, c'est obligatoire. Ils vont prononcer ce nom. Même s'ils ne croient pas en Dieu, ils vont dire un jour, tant d'années avant Jésus-Christ ou tant d'années après Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ sortira de leur bouche. Mais ce n'est pas le nom de tous les savants qu'on a oublié, qui ne demeure même pas. Donc la sagesse de Dieu, il nous amène à la croix. Alléluia. La croix, elle est suffisante. Elle est seule et unique. Elle se suffit à elle-même pour apporter le salut, la vie, la délivrance, la victoire, la bénédiction, le succès, le règne, la gloire, tout cela à partir de la croix. Alléluia. C'est là que la bénédiction divine est sortie de Jésus-Christ. C'est comme si c'était un vase qui contient des bénédictions, des richesses. Et il fallait briser ce vase-là pour que la bénédiction soit répandue. C'est ainsi que la bénédiction est répandue sur toi et sur moi et sur le monde entier. Nous avons vu durant le séminaire que l'homme nommé Jésus, on l'a amené devant un certain Pilate qui est romain et qui devait juger. Un juge qui ne connaît rien par rapport à la loi d'Israël. Lui-même il l'a dit, prenez-le et jugez-le selon votre loi. Et ils ont refusé. Ils ont refusé. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Ils n'avaient pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Voilà pourquoi ils l'ont amené ce Pilate. Ils ont eux-mêmes déclaré, nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Donc ils l'amènent où? Vers l'autorité de ce moment-là, qui a le pouvoir de mettre à mort. Lui aussi il a jugé. Et en conclusion, il dit, je ne trouve rien de mal en lui. Ils ont simplement dit que tu le veuilles ou pas, tu as trouvé quelque chose ou pas, nous voulons qu'il meure. Voilà. On ne cherche pas de raison. Non. Tu as dit qu'il n'a rien fait. Cela ne nous intéresse pas. Cela ne nous importe pas. Ce que nous voulons, il faut qu'il meure. Voilà notre besoin. Et si tu veux rayer, si tu veux toujours rester ici, il faut le condamner à mort. Sinon, tu n'es pas un ami de César. Il a choisi. Voyez le choix. Quand Dieu dit qu'il laisse à l'homme le choix, il connaît la vérité. Parce que Jésus lui-même a dit que je suis la vérité. Il a posé la question à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Il n'a pas voulu pousser. Il y a des gens dans ce monde qui disent
qu'ils connaissent la vérité, qu'ils disent la vérité. Mais c'est quel genre de vérité? Il y a une vérité terrestre. Il y a une vérité céleste. Il y a la réalité. Et il y a la vérité. Dieu est la vérité. Christ est la vérité. C'est une vérité absolue. C'est en lui seul qu'il y a la vérité. Ce n'est pas une portion de vérité. Ce n'est pas une moitié de vérité. Toute sa personne, c'est la vérité. Voilà pourquoi il est écrit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Cette vérité que Christ a menée dans nos vies, a portée dans nos vies, il a voulu que le monde entier soit sauvé par cette vérité. Et cette vérité, il nous amène à la croix pour découvrir qui il est. Voilà pourquoi il est écrit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Parce que certains disent, comment un peuple peut crucifier son roi? Un peuple qui va crucifier son roi, ce n'est pas possible. C'est un non-sens. Et les païens, ils cherchent la sagesse. Les philosophes, ce qui est raisonnable, les mathématiques, c'est ce qu'ils veulent. Mais Jésus-Christ, ce n'est pas ce qu'il est venu apporter. Il est venu apporter ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'œil n'a point vu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, mais que Dieu dans son amour révèle à ceux qui l'aiment. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit: demeurez dans mon amour. Plus vous demeurez dans mon amour, plus vous connaîtrez qui je suis. Et si vous savez qui je suis, mon Père et moi, nous viendrons en vous et nous ferons notre demeure en vous. Ce ne sera pas le bâtiment. Ma demeure n'est pas le bâtiment. Ma demeure est chacun d'entre vous. Nous sommes tous ici présents. Le coffre-fort de Dieu, là où il a mis son trésor, qui est la parole. Une parole infaillible. Une parole qui ne manque jamais son but et qui accomplit toujours sa mission sans échouer. La parole de Dieu n'échouera jamais. Jamais. Donc, à la croix, c'est là la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Donc, la sagesse de Dieu, ce n'était donc pas dans les miracles. Ce n'est pas guérir les malades. Ce n'est pas ressusciter les morts. Non. La sagesse infiniment variée de Dieu a été révélée à la croix. Là où le Fils de Dieu a dit: lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai tous les hommes vers moi. Écoutez bien, tous les hommes. Mais est-ce que tous les hommes sont sauvés? Ce n'est pas une question de nombre. C'est une question d'élection. C'est une question du choix de Dieu. C'est cela qui compte. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus nous dit: vous êtes comme un petit troupeau, mais n'ayez pas peur. Il a plu au Père de donner à vous le petit troupeau là. Vous n'êtes pas un grand nombre, vous n'êtes pas nombreux, mais il a plu au Père de vous donner à vous le royaume de Dieu. Ça, c'est selon le bon plaisir de Dieu. Il
personne ne l'a forcé. C'est par sa propre volonté qu'il a pris un petit nombre. Il a choisi un petit nombre. Il a élu un petit nombre. Et il a ouvert leur cœur, les yeux de leur cœur, pour leur dire le salut est où? À la croix. L'exemple de Paul. Paul était un vrai religieux. Un vrai religieux. Il a bien dit en ce qui concerne la loi, c'est-à-dire la loi là, il n'a jamais failli à la loi. Ah oui. Ceux qui se vantent, qu'ils font ça, qu'ils font ça. Paul faisait partie, c'est l'un des plus grands religieux de l'époque et de tous les temps. Il est le plus grand des religieux. Quelqu'un qui n'a jamais failli aux 10 commandements. C'est comme le jeune homme riche. Lui aussi, il a dit, depuis ma jeunesse, j'ai obéi à toute la loi. Mais Jésus lui dit, il te manque quelque chose. Mon ami, l'Écriture dit que Jésus le regarda et l'aima. Mais est-ce qu'il a aimé Jésus en retour? Jésus l'a aimé. Jésus l'a aimé. Comme il t'aime toi et moi. Mais est-ce qu'en retour, nous aimons Jésus à tel point que nous avons confiance pour aller après lui? Lorsqu'il nous dit, abandonne ceci, ne fais pas cela, quitte cela, prends ce chemin. Est-ce que nous sommes prêts? Jésus l'aima. Mais lui, il était attaché aux choses de ce monde. Donc la parole de Dieu dit, vanité des vanités, tout n'est que vanité et poursuite de vent. Mais il était attaché à cela. Il ne voulait pas se détacher. Mais Jésus lui dit, si tu me suis, non seulement en ce monde-là, tu auras un trésor, mais la vie éternelle. Il a balayé cela du revers de la main. Il regardait le présent. Combien de personnes regardent à ce qui est visible aujourd'hui? Ce qui est visible. Or, la parole de Dieu nous invite en disant, nous ne regardons pas à ce qui est visible. Nous regardons à ce qui est invisible. À cette couronne de gloire que Dieu nous a réservée là-haut. Alléluia. Si vous lisez, tout jusqu'à quand il est parti, lorsque le jeune homme riche est parti, il y a Pierre qui va poser cette question. Et nous qui avons tout quitté et qui avons suivi, qu'est-ce qu'on va avoir? Jésus leur dit, celui qui quitte son père, sa mère, son pays, son champ, pour me suivre, à cause de moi, il a quitté, il a abandonné ses habitudes, ses manières de faire, et il vient à moi, ici-bas, il aura 100 fois plus. 100 fois plus. Est-ce que Dieu ment? Le trésor que nous avons dans notre cœur, la connaissance de Jésus, la paix, la joie que nous avons est supérieure à des milliards qu'on peut avoir. Il y a des gens qui ont des milliards mais qui ne dorment pas la nuit. Ils sont angoissés. Ils ont peur. Ils peur. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas après la mort où ils vont aller. Ils sont sans espérance. Mais toi et moi, notre espérance est là-haut, auprès du Père. La prédication de la croix est une folie. Est une folie. Et le monde dit que votre Jésus là, tantôt qu'il est né, tantôt qu'il est mort, tantôt qu'il est né, tantôt qu'il est mort. Non. C'est quoi? C'est pas un monde né. Non. Non. C'est pas un monde né. Non. C'est-à-dire,
nous commémorons en disant que Jésus-Christ, la parole de Dieu, le Fils de Dieu, a pris la chair d'un homme afin de racheter des pécheurs, des hommes. Et nous nous rappelons encore qu'il est mort à la croix pour sauver les mêmes pécheurs. Alléluia. Ce matin, nous allons nous appesantir sur ce qui s'est passé à la croix. Pour regarder réellement qu'est-ce qui s'est passé à la croix. À la croix, il y avait une grande foule. Il y a ceux qui ont suivi par curiosité. Il y a des gens qui sont curieux. Ils entendent qu'il y a des coups de feu là-bas. Ils vont aller pour voir. Après, on dit que c'est une balle perdue. Non, la balle perdue ne t'a pas atteint chez toi. Ce sont des gens qui sont curieux. S'ils entendent un événement, ils vont mettre leur carburant. Ils vont prendre leur moto. Ils vont aller pousser tout le monde au premier rang pour regarder. Après, aller dire, ah, moi j'étais là-bas. Et après, j'étais là-bas et après. Donc il y a cette foule-là qui suivait Jésus, ni figue, ni raisin. Ils ne connaissent rien, ils ne savent rien. Donc on dit que l'homme nommé Jésus, qu'on l'a condamné, on veut le crucifier, allez, ils suivent seulement. Ça, ce sont les suivistes. Ils s'en foutent de rien, mais ils sont là. Quand on leur pose la question, pourquoi tu vas à l'église? Pour aller à l'église, oui. Pour aller à l'église. Mais tu vas à l'église pourquoi? Pour aller à l'église. Et ils viennent toujours, quand vous les voyez sur la route, là, ils ne tiennent pas de Bible. Parce qu'ils ont honte. Ils ont honte qu'on les voit avec Bible. Moi, un grand monsieur comme ça. Je vais tenir la Bible. Et puis, les filles qui me voient là, elles vont penser que moi, je suis merka. Donc, on marche en gentleman pour venir à l'église. Sans Bible. Bon, comme les filles ont des sacs, et comme on ne peut pas fouiller dans les sacs, je crois qu'il y a des Bibles dans les sacs. Puisque personne ne voit. Parce que si des gens allaient voir, si vous devez tenir vos Bibles comme les garçons là, elles ne vont pas tenir leur Bible. Dans phase dans la boîte. Tenir la Bible là, quand même à ton âge, pour ça tu vas à l'église. Toi, grande demoiselle comme ça, tu vas à l'église avec une Bible. Tu es toujours allé. Mais c'est là, frère, ici là, c'est la bénédiction absolue. C'est la bénédiction absolue. Donc, laissons les curieux. Il y a les religieux. Eux, ils sont en premier plan. C'est nous, ils se vendent, c'est nous. On l'a condamné. On l'a eu. Hey, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix afin que nous croyions en toi. Tu as ressuscité d'autres personnes, non? C'est à ton tour. Si tu es vraiment le Messie, descends pour que nous croyions en toi. Et il faisait quoi? Il crachait encore. Et Jésus. Ensuite, il y a ceux aussi qui ont suivi. Parce qu'ils ont bénéficié de la guérison du miracle de Jésus. Ils ont mangé le pain multiplié. Ils ont eu des parents qui ont été guéris. Eux aussi, ils suivent pour voir la fin de l'affaire là.
Comment ça va se terminer? Est-ce que réellement il va mourir? Eux aussi ils suivaient. Ce sont ceux qui se frappent la poitrine là. Acte de construction, je suis un bière, la même souffle. Les anciens cathos là, vous connaissez ça? C'est pas ça là le problème. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Ne me plaignez pas. Plaignez sur vous-même. Moi, je sais pourquoi je vais à la croix. Je connais le but qui m'amène à la croix. Arrêtez de vous lamenter sur moi. Lamentez-vous sur vous-même et sur vos enfants. Lamentez-vous sur vous-même et sur vos enfants. Enfin, il y a 2 personnes que nous allons voir, sinon même 3. La première personne, c'est celui qui était à la droite de Jésus. Ils étaient 2. Celui de gauche, lui il a dit, je suis né voleur, je meurs voleur. Il ne veut pas changer. Il y a des gens aussi qui ne veulent pas changer. Moi je suis né comme ça, je meurs comme ça. Hein? Ce sont nos coutumes. On reste dans nos coutumes. Il ne faut pas essayer de nous changer. On est né trouvé comme ça. On reste comme ça. Même à la porte de la mort, il a refusé de se convertir. Il y a des gens comme ça. Je suis né comme ça, dans telle religion, je meurs là-bas. Alléluia. Et il est mort en tant que voleur. L'autre, il a commencé en tant que voleur. À Yembra, l'autre a commencé en tant que voleur. Mais il a dit, moi je ne peux pas terminer voleur. Parce qu'il a fait quoi? Il a observé Jésus. Il a regardé cet homme-là. Il a observé. Il a observé. À la conclusion, il dit, hey, ce qu'on dit de cet homme est vrai. Ce qu'on dit qu'il est venu pour sauver. Qu'il est le Messie. Même s'il est voleur, n'oublions pas qu'il est israélite. Et tout israélite connaît ce que c'est que la Pâque. Ils ont entendu parler du Messie. Il a entendu parler du Messie. Et en regardant Jésus, ses yeux se sont ouverts. Il a dit, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton royaume. Et Jésus a dit quoi? Aujourd'hui même, tu seras avec moi. Tout le monde reconnaît qu'à la croix, le voleur de droite a été sauvé. Mais il y a un deuxième aussi qui a été sauvé. À la croix, le centenier. Le centenier. Il a eu à condamner plusieurs personnes. Depuis la maison de Pilate, il était présent lorsqu'on maltraitait Jésus. Peut-être même qu'il ordonnait de le flageller. Il a ordonné de mettre la couronne d'épines sur sa tête. Mais il ne savait pas. En me posant la couronne d'épines sur la tête de Jésus, c'était les péchés de l'humanité qu'on posait sur Jésus, afin qu'il l'amène à la croix. Peut-être que lui-même il a craché sur Jésus. Et nous avons vu pendant le séminaire que le crachet, ce sont les mauvaises paroles qui sortent de notre bouche. Toutes les mauvaises paroles, les saletés, les ordures qui sortent de notre bouche, c'est ça le crachat qu'on a posé sur Jésus encore. Ah, on a tout rassemblé, on a mis sur lui. Et
lorsqu'on amenait Jésus vers Golgotha, lui-même il était là. Peut-être qu'il a dit à Simon de Cyrène, aide cet homme à porter sa croix. Arrivé à la croix, à Golgotha. Ce n'est pas la première fois, écoutez bien, ce n'est pas la première fois que ce centurion-là amène des gens à la croix. Et rappelons-nous, la croix, ce n'est qu'une méthode des Romains. Parce que les Juifs, eux, pour mettre à mort, c'est par lapidation. Lapider la femme adultère, lapider Étienne. Mais ici, là, c'est Jésus. Lui devait mourir spécialement d'une mort atroce. Donc c'est pas la première fois que ce centurion-là voit des gens mourir. Il est habitué à les voir souffrir, à les amener au supplice. C'est un habitué des souffrances des hommes. Mais ici, la parole de Dieu nous dit que lorsque Jésus s'est écrié, Elohim, Elohim, Lama Sabatani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et les uns disaient, il appelle Élie. D'autres disaient, il appelle un prophète. Et on a pris quoi? Un chiffon qu'on a imbibé de vinaigre. Oh, le vinaigre, ce sont les amertumes de nos vies. Il fallait que Jésus boive cela. Nos amertumes, nos pensées mauvaises, nos mauvais rêves, nos cauchemars, nos maris de nuit, nos femmes de nuit, tout ce qui est amer dans le corps, dans la bouche, dans l'âme, c'est cela qu'on a rassemblé et on l'a mis dans le vinaigre, le vinaigre. C'est bien un vin qui est aigre. Le vin en principe c'est doux. Ça réjouit le cœur. Mais ici on dit que c'est un vin qui est aigre. Ce n'est plus consommable. Bon, aujourd'hui avec la salade et les crudités, bon, on mange sans se rendre compte. Bref. Mais ici, vous avez déjà vu quelqu'un qui a pris du vinaigre pour boire? Alors, les mamans, c'est vous qui achetez les vinaigres et puis amenez à la maison. C'est pour faire salade, non? Mais ici, on donne à quelqu'un de boire. On donne à quelqu'un de boire. Quel est le symbole? Ce sont nos amertumes. Il a pris ça encore sur lui. On entend souvent des gens dire hey. J'ai de l'amertume. Ah, ce soutoro là, Christ a pris ça. Par le vinaigre. Ton soutoro là, Christ a pris ça. Il a pris ça à la croix. Il a goûté. Il l'a pris. Et ils ont pris le reste là. Ils ont passé cela sur ses blessures. Une blessure qu'on met du vinaigre. Imaginez, ça doit faire beaucoup mal. Mais il est venu pour cela. Toujours le centurion romain. Il a vu des centaines de personnes mourir. Mais la mort de cet homme n'est pas comme la mort des autres. Et lorsqu'il a rendu l'esprit, il va s'écrier. Lisons cela dans le livre de Marc, au chapitre 15. Marc 15.
Le centenier qui était en face de Jésus, et voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Assurément, cet homme-là était fils de Dieu. Parce qu'il n'a jamais vu ça. Ça veut dire, voici un deuxième converti à la croix. Donc le voleur de droite n'était pas seul. Lui, il confessait, il rentrait directement. Mais lui, le centurion romain, lui, il a reconnu que Jésus est fils de Dieu. Et il va continuer de vivre. Ce sont des personnes qu'on va rencontrer au ciel et qui vont nous dire, moi, j'ai crucifié le Fils de Dieu, mais j'ai cru en lui. Malgré ce que j'ai fait, j'ai cru en lui. Et la tradition dit que même Pilate, devant César, parce qu'à cause de ce qui s'est passé à Jérusalem, César a été convoqué à Rome pour rendre compte à César. À Pilate. Et lorsqu'il s'est tenu devant Pilate, il a dit à Pilate, je vais être jugé. Il a dit à César plutôt, je vais être jugé par celui qui m'a jugé, par celui que j'ai jugé. Je vais être jugé par lui. On sera étonné de trouver des gens au ciel. Parce que la mort de Jésus-Christ est venue attester et confirmer qu'il est venu pour chercher ce qui était perdu. Il est venu pour chercher ce qui était perdu. Et nous étions tous de leur nombre. Et il est venu, il nous a rachetés. Voyez Nabuchodonosor. Que ce soit Nabuchodonosor, que ce soit Darius. Ce sont surtout Nabuchodonosor, c'est quelqu'un qui a vu Jésus. Il a vu Jésus où? Où? Où ça? Vous murmurez, moi je parle et puis vous murmurez. Ah, dans la fournaise ardente. Il a vu Jésus dans la fournaise ardente. Le quatrième homme. Le quatrième homme. Il l'a vu. Et quand il a vu Jésus, lui qui était un roi, craint de tout le monde. La parole de Dieu dit, il s'est levé sur son, il s'est levé de son trône. Personne ne peut voir Jésus et rester assis sur son trône. Il faut qu'il se lève. Parce que quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infini. Ah oui, il fallait qu'il se mette debout. Et bien sûr, l'air effrayé. Et il pose la question. N'est-ce pas 3 hommes qu'on a jetés dans le feu? C'est pas toi qui les as fait jeter, non? Ils étaient à 3, non? Ils te servaient, non? Tu les connais, non? Ils étaient 3. C'est toi qui as ordonné de les attacher, tous les 3. Avec leurs caleçons et leurs boubous. Les jeter tout entiers. Et maintenant tu poses la question. N'avons-nous pas jeté 3 personnes? Certainement que la cour a dit, oh oui, roi, vis éternellement au roi, c'est 3 personnes. Et il va dire, je ne sais pas si les autres ont vu le 4e homme. Mais lui, Nabuchodonosor, il dit, moi je vois un 4e homme. Alléluia. Mais son visage n'est pas comme le visage des autres. Son visage est comme le visage d'un Dieu. Alléluia.
Ah oui. Et c'était le 4e homme, le fils de Dieu. Il était dans la fournaise ardente. Voilà pourquoi dans Ésaïe 43, il est écrit ceci: si tu marches dans le feu, je serai avec toi et le feu ne te brûlera pas et la flamme ne t'embrasera pas. Parce que je suis l'Éternel ton Dieu, je suis l'Éternel ton Rédempteur, celui qui te sauve. Alléluia. Nous sommes tous ici des sauvés. Nous sommes tous des sauvés. Mais gardons le salut jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Demeurons fermes et inébranlables dans notre foi. Comme Paul l'a dit, afin que votre foi fût fondée, enracinée sur ce que Christ a fait à la croix. Mais que ça ne soit pas sur les discours des hommes. Sur les discours des hommes. Ainsi, frères et sœurs, ayons toujours recours à la parole de Dieu. Évitez de dire tel homme a dit, tel homme de Dieu a dit, tel prophète a dit, tel pasteur a dit, tel docteur a dit. Vous mettez Dieu où? Dieu a dit. C'est Dieu seul qui a la parole et qui est là. Demeurons fermes dans la parole. Et la parole de Dieu, ne vous laissez pas entraîner par tout vent de doctrine. Tout vent de doctrine. Ça sert à quoi? Le fait de connaître Christ est suffisant. C'est suffisant. Ceux qui veulent savoir où Caïn a eu sa femme, qu'est-ce que ça va te faire? Caïn, de toute façon, Caïn a eu une femme. Où est ton problème? Où Caïn a eu sa femme? Dieu dit qu'il a pris femme. Il a pris femme. Jusqu'à avoir combien même? 2? Où est ton problème? Tu n'es pas au temps de Caïn. Tu ne connaîtras pas le nom de sa femme. Mais il y a des gens qui sont curieux. Pasteur, mais où Caïn a eu sa femme? Là, moi j'étais là-bas. Il a eu sa femme, il a eu sa femme. Faut croire à ce que Dieu a dit. Dieu a dit qu'il a pris femme. Il a pris femme. Où il a eu la femme? Peut-être il a cherché, il a trouvé aussi, je ne sais pas. Mais il a femme. Des problèmes, des choses qu'on pose pour connaître, ça ne sert à rien. Il y a quelqu'un aussi qui m'a posé la question que les satanistes là, qu'ils utilisent la Bible, que la même Bible que nous. Que pourquoi ils utilisent la Bible que même que nous? J'ai dit, mon ami, ils utilisent la Bible. J'ai dit, hey, s'ils utilisent la Bible, c'est leur problème. Moi, j'utilise la parole de Dieu et j'ai pour capitaine, pour chef, pour rédempteur Jésus-Christ, celui qui est dans la parole là, c'est Jésus. Ils sont libres d'utiliser. Satan n'utilise pas la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Il est écrit. Il ordonna à ses anges de te porter sur les mers afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Mais le contexte de ce que Satan a dit et ce que moi je crois, c'est pas la même chose. La puissance de la croix demeurant toujours fixée, enracinée dans l'œuvre de la croix. C'est là que nous sommes devenus de nouvelles créatures. Car il est écrit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant dans la chair, Pierre appelle cela une tente, que nous sommes dans une tente.
Notre corps là, c'est une tente. Et qu'un jour, il faut laisser la tente. Si je meurs dans la chair, je ne combats pas selon la chair. Je combats dans la foi du Fils de Dieu. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Frères et sœurs, la puissance de Christ et de notre vie se trouve à la croix. Voilà pourquoi Jésus a dit que quiconque monte ailleurs sans passer par la porte est un voleur. Celui qui passe ailleurs, c'est qui? C'est ceux qui ne veulent pas passer par la croix. Ils ne veulent pas passer par la croix. Être immergé, s'identifier à la mort de Jésus et à la résurrection de Jésus-Christ. Ils veulent passer par ailleurs. Jésus dit, quiconque ne passe pas par la croix ne peut pas être mon disciple. Ne peut pas marcher avec moi. Frères et sœurs, pour conclure, voyez-vous, les temps sont difficiles. Et l'attente est longue. Ça amène des gens à se décourager. Comme un homme qui se trouve dans le psaume 73. Il s'appelle Asaph. Un jour, il va se plaindre à Dieu. Il y a un jour, il s'est plaint à Dieu. En disant à Dieu, moi je ne comprends pas. Les méchants là, ils ne te craignent pas. Hein? Ils ne prient pas. Ils sont méchants. Ils n'ont aucun égard de toi. Mais ils sont prospères. Hein? Ils ont des embonpoints. Je ne sais pas s'il était maigre. Mais il regarde, il se compare aux autres en disant qu'ils sont gros. Donc ça veut dire que lui il est maigre alors. Et ça fait quoi? Ça fait quoi? Il dit qu'ils ont des troupeaux. Ils ont beaucoup de troupeaux qui courent partout. Que leurs enfants sont heureux. Et lui, il a lavé ses mains dans l'innocence. Mais il ne voit rien. Il ne voit pas quelque chose qui s'améliore. C'est toujours la même chose. Pourtant il prie. Il ne voit pas de résultat. Dieu l'a laissé parler. Ah oui, Dieu laisse parler. Se plaindre. Il s'est donné raison. Je te sers pendant combien de temps? Je prie. Hein? J'ai quitté mes parents. J'ai quitté mon travail. J'ai quitté ma religion. À cause de toi, Jésus, ma famille ne me reçoit plus. Et après, pourtant, ceux qui ne te connaissent pas, ils ont des voitures, ils ont des maris, ils ont des enfants, ils ont un bon salaire, ils sont habillés comme des... Jésus les regarde, il les écoute. À la fin, il l'attrape par la main. Il dit, viens voir. Viens voir Asaph. Dieu lui ouvre les yeux. Il voit la fin des méchants. Quand il a vu ça, il dit, quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, mon âme ne prend plaisir qu'en toi. Il y a cela. C'est vrai, l'attente est longue. Il y a des gens parmi nous qui se découragent. Hein? Ça fait longtemps j'attends. Je prie. Pourtant, je viens à l'église. Je jeûne. Je suis l'église là. Je suis dans le groupe musical. Là. Et la vie éternelle que tu as. La vie tu as payé combien? Un. Cadeau. Jésus donne tout cadeau. Jésus les murmures. Hein?
Les murmures, ça fait longtemps que j'attends. Et puis d'autres disent, pasteur, quand même, hein? On dirait que Dieu ne m'écoute pas. Ça fait longtemps que je prie. La situation ne change pas. Ça va changer. Aie patience seulement. Ça va venir. Ce que Dieu a dit que tu seras dans ce monde, même Satan ne peut pas dévier. À plus forte raison des hommes. En plus forte raison des hommes. Laissez les hommes être contre vous. Si Dieu n'est pas contre vous, où est le problème? Si quelqu'un dit qu'il ne vous aime pas, oh, gloire à Dieu, tu ne m'aimes pas. Mais Dieu m'aime, ça me suffit. Si quelqu'un dit je ne veux plus te voir, mais c'est formidable. Oh, tu as raison, formidable. Tu ne veux pas me voir. Ah, c'est formidable. Mais Dieu me voit tous les matins. Tout le long du jour, Dieu me voit. Ça me suffit, non? Hey, c'est la dernière fois, je ne te donne plus rien. Je ne te donne plus rien. Mon trésor est dans le ciel. Ce n'est pas sur la terre. Mon trésor là, ça vient du ciel. Ça vient du ciel. Donc frère, soyez heureux de vivre. Ayez confiance en votre Dieu. Il vous a sauvés. Il nous a bénis. Et sa bénédiction est constante. Voici, frères et sœurs, pour terminer le séminaire de Pâques, je vous ai amené à voir qu'il y a deux personnes qui sont sauvées à la croix. Le voleur de droite et le centurion romain. Les curieux, laissons-les à leur place. Mais toi et moi, nous sommes à la croix. Nous avons été lavés à la croix et nous marchons maintenant sur un chemin. Donc Hébreux 10 nous dit approchons-nous du trône de la grâce par la route nouvelle qu'il a tracée au travers du voile de sa chair. Il y a une route nouvelle que nous suivons. Nous suivons, notre cœur suit une route nouvelle. Nos pensées suivent une route nouvelle. La vieille route est fermée. C'est fermé. Il y a une nouvelle route que toi et moi, nous marchons ensemble. Vers où? Vers le règne de Christ. Demeurons sur ce chemin-là. L'Écriture dit, ne vous laissez pas. Il disait à Timothée, garde ta foi. Garde ta foi. Et demeure dans les saintes paroles, les saintes écritures que tu as apprises et ne laisse rien te perturber. Ainsi tu te sauveras toi-même. Tu vas te sauver toi-même et tu sauveras ceux qui sont avec toi. Frères et sœurs, le désir de chacun d'entre nous et mon désir personnel et ardent, c'est que nous nous revoyons tous au ciel. Alléluia. Ah oui, parce que dans 100 ans, si Christ ne revient pas, personne d'entre nous ne sera encore sur la terre. Ceux qui veulent vivre 200 ans la haya. Bon courage. Bon courage. Le monde devient de plus en plus difficile. Donc, si tu veux vivre 200 ans, il faut bien t'équiper. Parce que les difficultés seront multipliées par N. Mais pendant que nous sommes là, affectionnons-nous aux choses d'en haut, encourageons-nous, fortifions-nous et ayons les regards fixés sur le crucifié. Jour et nuit.
sur le crucifié. Nous sommes de nouvelles créatures, les hommes les plus heureux de la terre, des hommes et des femmes choisis par Dieu, élus par Dieu, marchant avec le Seigneur Jésus-Christ, demeurons fermes dans la foi et nous verrons la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse chacun et chacune. Que nous continuons de grandir et de croître en Jésus-Christ et que notre vie soit un parfum d'agréable odeur pour le Seigneur Jésus. Amen. 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 Rendons grâce à Dieu pour ce qui a été réalisé à la croix. Rendons grâce au Seigneur pour ce qui a été réalisé à la croix. Même l'incrédule peut changer un jour. Prions pour nos familles, nos parents qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, qui restent attachés à la religion. Nous sommes nés dans telle religion, nous allons mourir dans telle religion. Prions pour eux, prions pour eux, prions pour eux, élevons la voix. Et si tu n'as pas encore expérimenté l'œuvre de la croix, la puissance de la croix, c'est l'occasion ce matin. À la croix, je suis sauvé. À la croix, je suis béni. À la croix, je suis délivré. Si dans ta vie, il y a des liens encore, il y a des choses qui te troublent, je vais te demander de te tenir debout. Si dans ta vie, tu es fatigué, comme Asaph, il dit à Dieu, ça fait longtemps, je te sers, je marche avec toi, je ne vois pas de résultat. Cependant, ceux qui ne se suivent pas, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils travaillent. Si tu as eu à murmurer de cette manière, là, toi aussi tu te tiens debout. Et toi aussi, à cause de l'œuvre de la croix, de la souffrance de Jésus, qu'est-ce que le centurion a dit? Qu'est-ce que le centurion a dit? Il a dit assurément cet homme était fils de Dieu. Si jusqu'ici tu doutes encore de qui est Jésus-Christ, de ce qu'il a réalisé à la croix pour toi, si tu hésites encore, tiens-toi debout et demande au Seigneur, mets du collier à mes yeux, que je vois comme tu vois, que je vois comme tu vois. Si ce matin tu es comme un Job, tu es comme un Job, tu as perdu certaines choses, tu as perdu de l'argent, le travail, une position, l'estime des gens, la confiance des gens. Tiens-toi debout aussi. Ce matin, la puissance de la croix doit se manifester. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Le repos se trouve en moi. Le repos se trouve en moi. Si les nuits, tu as des cauchemars, tu as des rêves sataniques poursuivis par des animaux ou des êtres bizarres ou des maris ou femmes de nuit. Tiens-toi debout, mon frère. À la croix, il a tout porté, tout porté, tout porté, tout porté. Il a tout porté, tout porté. La maladie, la stérilité, la pauvreté, il a tout porté à la croix. Et si tu as un défaut de caractère, un défaut de caractère, soit comme le voleur de droite, je ne peux pas terminer ainsi. Je veux un changement. Je veux un changement. Je veux que ma vie soit changée. Je suis fatigué de cette manière de vivre. Je suis fatigué. Change ma vie, Seigneur. Change ma destinée, Seigneur. Change mon avenir, Seigneur. Change la route de ma vie. Si tu ne peux plus prier,
Tu es fatigué, tu ne veux plus prier. Tu balbuties quand tu te mets à genoux pour prier. Tu n'arrives plus à jeûner ou à veiller. Ah, mon frère, ma soeur. La religion est en train de t'attraper, de te rattraper du moins. Ouais, tu vas rentrer dans le cercle de ceux qui disent je ne bois pas, je ne fume pas, je ne croque pas. Donc, non. Non, non, non. Alléluia. Si dans ton corps il y a une faiblesse quelconque, un dérangement dans ton système, dans ton corps, dans ton corps, s'il y a un dérèglement, les pertes de sang, les mensuels qui ne s'arrêtent pas, ça coule, ça ne s'arrête pas. Ou bien voilà. Ça ne vient pas régulièrement. Oh, l'œuvre de la croix a tout payé. Ou bien ça coule sans arrêt. Regarde à la femme à la perte de sang. Au lieu que ça s'arrête les jours prévus, ça dépasse les jours. Le sang continue de couler. Tiens-toi debout. Il a tout accompli à la croix. Il a tout accompli à la croix. Si dans ta famille, au milieu de ta famille, il y a des idoles là. Voilà. Il y a des idoles. Et tu veux que la famille soit sauvée. Que cela n'ait plus d'effet. N'est plus d'effet sur les membres de la famille. Parce qu'il y a des fétiches qui poursuivent les enfants et les petits-enfants. Même si ce n'est pas vous, c'est parmi les membres de votre famille. Tenez-vous debout et dans le nom de Jésus-Christ, anéantissez la puissance de ces hôtels sataniques. Afin que tous les membres de vos familles soient libérés. Voilà pourquoi il y a certaines qui se marient et elles reviennent à la maison. Voilà. Des avortements répétés. La grossesse à chaque fois, ça coule. Cela doit s'arrêter à la croix. Christ a tout porté. Et maintenant, les crachats qu'on a déversés sur Jésus, ce sont les mauvaises paroles. Si ta langue ne peut pas faire sortir de bonnes paroles, ce sont toujours des paroles négatives. Ça n'ira pas. On ne va pas réussir dans cette famille-là, dans ce pays-là. Oh, mon frère, ma soeur, tiens-toi debout. Nous les vieilles filles, il n'y a pas de vieilles filles. Avancer en âge, d'accord. Donc ce matin, que chacun pose la main sur son cœur en parlant à Dieu. Et je vais prier pour toutes ces situations. Parle au Seigneur. Il est Dieu qui voit tout, qui entend tout. Qui entend tout. Que l'esprit qui avait conduit Asaph au murmure te quitte. Arrête de murmurer et de te plaindre. Ce que tu as perdu sera retrouvé. Comme Job a tout retrouvé. Tu vas tout retrouver. Comme le voleur de droite. Il y aura un changement dans ta vie. Un nouveau départ. À l'étonnement de ceux qui sont autour de toi et avec toi. Toute maladie dans le corps, tout rêve satanique, tout écoulement de sang, au nom puissant de Jésus, l'œuvre de la croix, que toutes ces choses s'arrêtent au nom puissant de Jésus. Père Saint, à la croix, Jésus-Christ a tout porté. Tu vois tes filles ici présentes, tu vois tes fils ici présents, suite à la prédication de la croix, que la puissance de la croix manifeste ce matin dans la vie des uns et des autres le miracle de la vie.
le miracle de la croix, le miracle de la résurrection, la puissance du sang de Jésus-Christ, le règne de Christ, la gloire de Christ se répand dans les cœurs et dans les vies et dans les situations, dans le corps, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. La prédication de la croix n'est jamais vaine. Elle délivre toujours. Elle met au large. Elle bénit. Elle brise les liens et les chaînes. La prédication de la croix libère des œuvres sataniques et démoniaques. Au Père, en ce jour-là, Saint-Esprit, déverse le règne, la gloire d'en haut, la gloire céleste, la bénédiction céleste, la fraîcheur céleste, l'espérance de la vie, de la foi, de la gloire de Christ soit répandue dans les cœurs ce matin. Oh, que tout fardeau, toute inquiétude et souci soit anéanti par la croix et à la croix. Par la croix et à la croix. Que tous les autels sataniques, leur effort, leur force, leur séduction soient brisés par le sang de Jésus-Christ, par la croix de Jésus-Christ. Et que, comme le jour de la résurrection, Père, que de nouvelles choses paraissent dans la vie des uns et des autres. Apparaissent dans la vie des uns et des autres. Germent dans la vie des uns et des autres. Fleurissent dans la vie des uns et des autres. Portent abondamment de fruits dans la vie des uns et des autres. Merci Père, parce que tu es celui qui répond à la prière. Que toute la gloire te revienne. Que le pauvre dit je suis riche. Que le faible dit je suis fort. Que la stérile dit j'enfante 7 fois. Que la célibataire dit je ne vis pas seul. Que celui qui a perdu dit j'ai tout retrouvé. Que celui qui est malade dit je suis en bonne santé. Que celui qui est affligé dit je suis heureux, heureuse. Merci Seigneur, que toute la gloire soit à toi, dans le nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci Saint-Esprit.